Une combinaison d'ozone brûlé de rouille et de désespoir imprégnait la vente aux enchères de récupération galactique. C'était le cadre idéal pour qu'il prospère. Il avait deux intentions en arrivant. Sortir de là avec plus d'argent qu'il n'en avait en entrant et éviter d'acheter quoi que ce soit qui puisse exploser. Avant même de quitter la maison, l'un de ses objectifs aurait été anéanti. Sur le quai, le lot 492 s'est présenté. Avec des moteurs qui grondent, même éteints, ce cargo de taille moyenne a une coque faite d'une mosaïque de plaques inégales. La voix d'un commissaire-priseur extraterrestre résonnait à travers l'audience. Inclus dans la vente se trouve un vaisseau légèrement utilisé par un seul propriétaire équipé d'une IA de navigation et pouvant contenir des objets personnels restants de l'ancien capitaine. Il rit de cette dernière partie. Des chaussettes fourrées dans les mauvais casiers et des paquets de nourriture partiellement vides étaient des résultats courants des effets résiduels. Il pourrait économiser des crédits sur l'embauche de l'équipage en devenant gardien. Son offre était sans réserve. Pendant les premières minutes de l'enchère, les enchérisseurs sérieux ont rapidement remarqué que le navire était répertorié dans les registres de la flotte marchande matriarcale SOR. Une organisation qui a la réputation de refuser les garanties de revente à la moindre suspicion que vous n'ayez pas fait la révérence appropriée en remplissant les papiers. En un instant, la valeur a chuté. Sa dernière offre était accompagnée d'un sourire de charognard. Le gagnant valait à peine plus que sa valeur de ferraille. Une pile de contrats trilingues a été scannée par le drone de paperasse. Des gribouillis dont la moitié sont illisibles. Cherchant uniquement des dispositions sur les dettes dissimulées, il a parcouru le document. Rien ne saute aux yeux. Il a ignoré la partie sur les accords de transfert de liens conjugaux parce qu'il pensait que c'était du jargon syndical. Il a accusé réception du module clé en signant et en apposant son empreinte digitale. À l'instant où ses bottes ont touché la plaque de pont, le système d'intelligence artificielle du navire a commencé à s'activer. L'amiral Spouse a accusé réception. « Monte à bord, chérie. » C'était plus un demi-reniflement qu'un rire. « Que c'est adorable !» murmura-t-il entre ses dents. L'IA resta silencieuse, mais le sifflement régulier des portes qui s'ouvraient signalait que quelqu'un l'attendait dans le couloir principal. Elle semblait avoir été piégée pour une blague, et il n'en avait aucune idée. Elle mesurait 7 pieds de haut, avec une peau pâle et grise qui scintillait sous les lumières du couloir des yeux qui suivaient chacun de ses mouvements comme de l'or en fusion, et des vêtements qui, si on pouvait les appeler ainsi, ressemblaient à une combinaison de vol, dépouillés de tout détail immoral et remplacés par des tissus collants et inconfortables. Se tenant à 2 pas de lui, son regard inébranlable et sa voix profonde et pleine. « Je suis Tienne, ton âme sœur. Commencerons-nous le transfert d'énergie nocturne, Marie ?» demanda-t-elle avec une pointe de confusion. « Il y a eu une erreur. Je viens d'acheter le vaisseau. » Il se tortillait puis se tortillait encore. « Vous êtes le conjoint enregistré du capitaine de ce navire. » Elle inclina la tête. Il recula, se cogna contre le mur alors qu'elle se rapprochait, embaumant légèrement d'épices et de métal. Le lien est légitime, reconnu dans 3 secteurs. « Je suis humaine », dit-elle, son dernier mot résonnant avec plus que le simple son de ses griffes sur sa plaque de cuisse. « Nous n'avons pas de devoir de lien comme tu le décris. » Son front se plissa légèrement. « Votre prédécesseur partageait cette opinion. Il a fait 3 voyages avant d'échouer. Elle n'entra pas dans les détails, mais le silence laissa place à une multitude d'images mentales dérangeantes. Dans un effort pour maintenir une certaine dignité, il pointa vers la salle de contrôle. On pourrait peut-être renégocier les termes de cet arrangement. Elle le suivait de près, le traquant comme un prédateur qui savait exactement à quelle vitesse vous pouviez courir et à quelle distance vous pouviez aller avant qu'elle ne vous rattrape. Les plaques du pont vibraient sous ses bottes à chaque pas qu'elle faisait. Elle jeta un coup d'œil aux consoles, murmura quelque chose dans sa langue maternelle, puis le fixa avec un sourire à la fois accueillant et légèrement menaçant. « Pendant que tu t'occupes des tâches plus banales comme manger, dormir et réparer, je m'occupe des systèmes du vaisseau,
Je navigue et je m'assure que tes besoins physiques soient satisfaits. En retour, tu t'occupes des miens. Il s'est fixé sur les aspects techniques comme votre besoin d'oxygène et de gravité, et son sourire est devenu quelque chose qu'il jugeait risqué. À ce stade, il perdait de vue l'état du vaisseau. Les panneaux étaient propres. Les noyaux bourdonnaient régulièrement mieux qu'il ne l'avait anticipé pour le prix et se demandait si c'était une sorte de rituel de bizutage extraterrestre complexe ou s'il s'était involontairement marié à une espèce très exigeante. Comment le dernier capitaine est-il mort? Se demanda-t-il. Elle détourna le regard pendant qu'il reconsidérait sa question. Sa queue, il n'a pas su anticiper les responsabilités d'un ça et d'une épouse liés, dit-elle sa queue remuant paresseusement. Sa queue était épaisse et ornée d'un toupet à l'extrémité. Il était confus quant à savoir si elle impliquait une agression physique ou quelque chose de plus sinistre. « Et tu es coincé sur ce vaisseau jusqu'à ce que le lien soit rompu, » dit-elle en regardant par-dessus son épaule. « Jusqu'à ce que nous nous dissolvions ou mourions. » La deuxième option est inhabituelle. Son instinct lui criait de fuir, mais son esprit rationnel calculait déjà combien elle valait en tant que service, même s'il ne pouvait s'empêcher de rire de l'absurdité de considérer une guerrière extraterrestre de 7 pieds de haut comme un service. Elle se rapprocha sa main griffue, reposant sur la console à côté de lui, et elle l'enferma sans le toucher. « Tu devrais savoir, Marie, que mon espèce se lie pour la vie. Tu as acquis non seulement un vaisseau, mais aussi une partenaire, et je prends ces 2 responsabilités très au sérieux. Il devait simplement la rendre heureuse, quoi que cela signifie, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen sûr de s'en sortir. Il n'était pas sûr si son cœur battait à cause de la peur de l'attraction ou du sentiment imminent d'une bureaucratie cosmique déchaînée, mais il savait que le vaisseau autrefois bon marché était devenu la transaction la plus coûteuse qu'il ait jamais conclue. L'atmosphère à bord changea une fois qu'il réalisa qu'elle était plus qu'un simple membre d'équipage. Chaque couloir semblait plus étroit. Ses pas énormes portaient un air d'assurance, alors qu'elle avançait ses queues se balançant à un rythme odieux, qu'il essayait d'ignorer en fixant son regard sur la plaque de sol ignorant la chambre d'écho que sa remarque précédente concernant la transmission d'énergie avait créée. Alors qu'elle s'arrêtait devant une porte portant les glyphes sarins et les mots « quartier du capitaine » en standard, elle parla avec un air de possession qui était troublant. Alors que la porte s'ouvrait, une pièce qui ressemblait plus à une suite qu'à une cabine se dévoilait devant elle. Il y avait une cuisine privée, une alcôve de sommeil luxueuse et une chambre secondaire dominée par ce qui semblait être un hybride de lit et de capsule médicale. Son ton s'attarda légèrement sur le dernier mot, le rendant plus lourd qu'il ne devrait l'être. Il s'approcha prudemment de la capsule, feignant de s'intéresser à ses lectures. Cela semblait être une technologie assez avancée. Elle a expliqué que c'était la chambre de recharge conjugale qui surveillait les signes vitaux, pendant le repos, optimisait les niveaux d'hormones de liaison et s'assurait que les 2 partenaires restaient synchronisés. L'appareil est réglé pour mon corps, mais vous devrez faire quelques ajustements. Pourriez-vous enlever vos vêtements, s'il vous plaît? Il s'est étouffé et a marmonné quelque chose à propos de plus tard, mais elle avait l'air peu convaincue en expliquant que la calibration nécessite une cartographie biométrique complète, à moins que les gens ne veuillent être scannés en portant des vêtements. C'est inefficace, mais je peux trouver un moyen de le faire fonctionner. Se dirigeant vers la cuisine, elle ouvrit les compartiments avec la dextérité d'un ninja à la recherche de biens cachés. Les provisions sont suffisantes pour une semaine. Vous aurez besoin de plus de glucides que mon espèce. Nous ajouterons de la pâte nutritive. Elle a montré une poche de gel ambré épais. Comme rituel de rapprochement, nous mangeons dans les portions de l'autre. Tu commenceras avec le mien. Elle versa 2 mesures dans des tasses peu profondes et lui en donna une. Le goût était étrangement doux, avec un arrière-goût métallique qui persistait sur sa langue. Il jeta un coup d'œil au sachet peut-être, en décidant qu'il ne voulait pas savoir à quoi il ressemblait pour elle. Elle hocha la tête avec satisfaction en le regardant boire. « Votre obéissance me plaît. » Le dernier capitaine luttait contre l'envie de boire, mais il était épuisé.
Il ne savait pas si elle parlait physiquement, émotionnellement ou les deux, alors il s'abstint de poser la question. La conversation s'est tournée vers l'ingénierie, et le bourdonnement régulier mais dissonant du cœur du vaisseau irritait tout mécanicien qui osait écouter. Elle se pencha près de lui, regardant par-dessus son épaule, et demanda « Tu travailles à main nue, bien sûr, on sent mieux les pièces de cette façon. » Sa voix baissa d'une demi-octave et elle dit « Je vois. Approche pratique. Prise ferme. Prêt à se salir. » Il se figea au milieu d'un tour de clé, essayant de décider si elle faisait cela exprès. C'est juste de la maintenance, bien sûr, mais il pouvait entendre dans sa voix une pointe d'incrédulité qui lui disait qu'elle ne le croyait pas. Alors qu'il serrait le dernier accord, elle se pencha au-dessus de lui pour actionner un disjoncteur, son bras effleurant son épaule. Le contact lui envoya une étrange chaleur à travers le corps qu'il ne pouvait pas identifier. Peut-être était-ce sa chaleur corporelle ou une étrange particularité extraterrestre, mais elle lui assura qu'il était efficace. L'ingénierie et l'accouplement sont sur un pied d'égalité. Il se redressa, frottant ses mains sur sa combinaison. « Nous ne le sommes pas, » interrompit-elle en levant une griffe. « Je trouve votre déni du lien divertissant. J'ai hâte de voir combien de temps cela durera. » De retour dans les quartiers, elle afficha un graphique holographique contenant ce qui semblait être des données médicales. Selon la loi Sorin, les partenaires doivent montrer qu'ils sont compatibles pour qu'un partenariat soit viable à long terme. Alors commençons par les tests de stress qui incluent des choses comme des exercices de course et de l'haltérophilie. Exactement. Ensuite, nous passerons à la stimulation cardiovasculaire qu'elle a indiquée en pointant un appareil étroit semblable à un tapis roulant. Alors qu'elle serrait les sangles autour de sa poitrine avec des griffes qui s'attardaient un peu trop longtemps sur ses côtes, elle expliqua qu'il courait pendant qu'elle surveillerait ses signes vitaux, mais le harnais suspendu à son cadre lui fit repenser sa définition du cardio. La machine s'est mise en marche plus vite qu'il ne l'avait anticipé, le forçant à un sprint complet, et elle tournait autour de lui comme un entraîneur ou un prédateur. Elle marmonna quelque chose sur le fait que tout se passait à merveille, et il réussit à augmenter son rythme cardiaque tout en respirant normalement. Elle a admis qu'il s'amusait peut-être trop, et elle a appuyé sur un bouton pour rendre le tapis de course plus incliné. « Je dois connaître tes limites, Marie, pour toutes les activités, » dit-elle, et quand il eut terminé, la sueur dégoulinait de sa chemise. Avec un clin d'œil, elle tendit une serviette et dit « Enlève-le. » Les vêtements mouillés rendent les gens malades, donc nous ne pouvons pas nous permettre que mon compagnon tombe malade. Il a dit quelque chose à propos de la vie privée, mais elle a juste ri. Les gens sont timides, alors j'apprendrai à m'adapter. Alors que les lumières du navire s'éteignaient pour la nuit, elle annonça qu'il est traditionnel de dormir ensemble lors du premier voyage. Le travail d'équipe cohésif est renforcé par la proximité des liens. Il jeta un coup d'œil à la chambre de recharge conjugale et dit « Je suis bien sur le canapé. » Sa queue balançait paresseusement et elle dit « Tu ne tiendras pas longtemps là-bas. » Finalement, il s'allongea raide sur un côté de la capsule, tandis qu'elle s'installait avec l'aisance de quelqu'un habitué à partager l'espace. Sa chaleur imprégnait le petit espace et il inhala le léger parfum de métal épicé. Ses mots sortirent doucement dans l'obscurité, mais il continua à fixer le plafond, se disant que ce n'était que temporaire. « Tu n'es pas ce que j'attendais d'un humain, » murmura-t-elle. « Bon ou mauvais ? » Une pause, puis « Nous verrons. » Alors que je m'approchais du sommeil, la connaissance troublante que les moteurs du vaisseau n'étaient pas le plus grand obstacle se mit en travers de mon chemin. Alors qu'il se réveillait, il entendit le contrôle matinal normal des systèmes du vaisseau, un léger son de ping sur un ton triple et dur. La femme du capitaine du vaisseau Tin était déjà réveillée et attendait dans l'embrasure de la porte, la queue tendue et les griffes sorties. « Nous sommes loués », déclara-t-elle d'une manière impassible. Un être extraterrestre avec une large tête et un froncement de sourcils constant illumina l'écran principal. « Division de l'application du mariage », déclara l'individu mystérieux.
Les impôts sur la performance de votre partenaire sont toujours en suspens et nous soupçonnons que votre lien est faux. Encore à moitié endormi, il cligna des yeux. Des impôts sur le revenu basés sur la performance. Avec une méchanceté bureaucratique dans sa voix, l'extraterrestre se pencha en avant. La législation saurine exige que les couples liés documentent des preuves de service suffisants pendant le cycle de voyage initial. Le capitaine précédent était inefficace. Son rôle a été modifié. Une évaluation du lien sera effectuée. Les deux oreilles tombèrent. Un signe d'avertissement qu'elle était sur le point de se battre était quelque chose qu'il connaissait. « Nous avons un véritable lien », dit-elle en grognant. Avec un air de supériorité et une certitude absolue, l'agent exigea qu'il fournisse les journaux. Son moral s'effondra. Aucune action contraignante n'était enregistrée dans le journal d'intimité, qui est le registre biométrique du vaisseau. Rien du tout. Ils allaient avoir des problèmes s'ils essayaient d'utiliser la nuit dernière où ils avaient dormi côte à côte comme préliminaire légalement contraignant. Dans les 48 heures, l'agent reprendrait possession du Tyne et le réassignerait à moins qu'il ne fournisse des preuves. Il n'eut pas le temps de protester avant que le canal ne se coupe. En plissant les yeux, Tyne le regarda. « Tu m'as exposé au danger, mon mari. Les quotas de performance conjugale ne m'ont pas été exactement communiqués. » D'une voix basse et menaçante, elle s'approcha de lui. La prochaine étape est de créer des preuves. Il était capable de travailler avec la fabrication. D'accord. Alors quelles informations contient réellement le journal, le pouls d'une personne? Sa température, ses niveaux hormonaux, les intervalles de proximité et les schémas de mouvement. Une main effleura son menton. Ainsi, il s'agit simplement de capteurs détectant des schémas d'activité. Elle a répondu oui, mais il était évident qu'elle n'était pas certaine qu'il puisse réussir. J'ai eu une pensée, folle, désespérée et induisant la folie tout à la fois. Ils étaient ingénieurs pour commencer. Elle est restée cachée hors de vue, tandis qu'il se faufilait dans le conduit d'accès en brandissant un marteau. Il a commencé à enfoncer des supports de moteur obstinés en position. L'écho des microphones internes du vaisseau avait un rythme particulièrement allusif. Sa performance personnelle était enrichie par la prise de conscience. Une cacophonie de gémissements bas et de respirations aiguës ponctuait chaque cliquetis. « Plus fort !» cria-t-elle uniquement pour satisfaire les capteurs. Il rétorqua: « Je suis déjà à plein couple », comme s'il n'avait pas entendu la double signification. Elle synchronisait sa respiration avec chaque sifflement et lançait périodiquement des commentaires comme « Oui, juste là, et ne t'arrête pas », tandis qu'il luttait avec une ligne hydraulique qui sifflait et crépitait en brèves rafales. Ils se rendirent également dans la zone de maintenance. À la fin de leur tâche, le journal de bord révélait des pics de mouvements cycliques dans plusieurs régions sur une longue période et des signes vitaux élevés maintenus indiquant qu'ils étaient presque à la pression maximale. Sans contexte, il semblerait qu'ils étaient occupés à formaliser le lien. La prochaine étape était de persuader l'agent en temps réel. Alors que le lien serein se rouvrait, l'alien, à l'autre bout, avait l'expression arrogante de quelqu'un qui allait savourer le démantèlement d'une excuse. « Transmettez vos données !» ordonna-t-il, son expression restant neutre. Tyne se tenait à ses côtés, prêt comme un guerrier attendant le jugement. L'agent jeta un coup d'œil aux données, son sourire s'estompant alors qu'il marmonnait « effort persistant, haute intensité ». Nombreux intervalles surprenants pour un humain. Les lèvres de l'agent se courbèrent en un sourire alors qu'il murmurait avec déception « Très bien. Nous reconnaissons votre lien. Jusqu'au prochain cycle, les impôts ne seront pas dus. » Soudain, l'alimentation s'arrêta. Il laissa échapper un long souffle. C'était presque trop près. Elle lui jeta un coup d'œil, son expression mêlant chaleur et fierté. « Quel génie tu es !» Utiliser les capteurs d'une manière aussi novatrice ne viendrait pas à l'esprit de la plupart des gens. La plupart des gens essaieraient juste de faire le spectacle. Il ne put s'empêcher de sourire. « Je travaille le mieux quand je suis confronté à des défis. » Sa voix s'éteignant, elle se rapprocha. « Et pourtant tu as évité la solution la plus simple. »
Pourquoi? Parce que peut-être je ne suis pas prêt à mourir d'épuisement, plaisanta-t-il un instant, traînant paresseusement derrière elle sa queue enroulée. Elle s'efforçait de naviguer, jetant périodiquement des regards dans sa direction, comme si elle le réévaluait complètement et dit « Peut-être devrais-je ajuster mes attentes ». Les heures suivantes passèrent dans une étrange trêve. Pour se distraire de la quasi-perte du vaisseau et de son aliénation à la bureaucratie extraterrestre, il remarqua qu'il prêtait plus d'attention que d'habitude à sécuriser les panneaux détachés et à surveiller les conduites de refroidissement. Avec une prudence particulière, elle transférait son plat d'un endroit à un autre à l'heure des repas. Un simple « tu as défendu le lien » était tout ce qu'elle avait à dire. Même sa propre déclaration « j'ai défendu mon navire » semblait vide. Elle le fixa encore un moment avant de manger en silence. Il lui vint à l'esprit que l'équilibre avait changé quelque part au milieu du bruit des couverts et du ronronnement des machines. Il était plus qu'un mari accidentel ou un être humain non éprouvé à ses yeux maintenant. Elle s'était épargnée plus de pertes qu'elle ne l'admettrait, et il était maintenant son compagnon. Elle s'était déjà confortablement appuyée contre la cloison, le regardant préparer le saut au moment où ils atteignirent le prochain point de saut. « Tu t'es montré utile de plus d'une manière », a-t-elle souligné. En levant les yeux de la console, il se demanda si elle le menaçait ou lui promettait quelque chose, et il sourit d'une manière qui lui fit se demander s'il venait de gagner une guerre ou s'il était sur le point d'en affronter une autre. Quoi qu'il en soit, il avait toujours le contrôle du vaisseau et elle restait à bord. Il ne s'était pas senti ainsi depuis qu'il était monté à bord, et il n'était pas sûr de vouloir que cela change. Soudain, il y eut une alarme stridente et un éclair rouge sur les panneaux de contrôle. Son attention fut attirée par l'écran et il vit le mot « pirate » qui sonnait comme si elle venait de nommer un vieil ennemi. 3 vaisseaux approchaient rapidement leurs signatures énergétiques réglées pour l'abordage plutôt que la destruction. « Ils iront d'abord chercher la cargaison », dit-il en parcourant l'inventaire. « Et comme notre seule cargaison c'est toi et moi », dit-elle en tapotant la console avec ses griffes. « Ils s'attendront à de la résistance. Ils ne s'attendront pas à une paire liée qui combat comme un seul. » Ils se déplacèrent rapidement. Il redirigea l'alimentation auxiliaire vers les boucliers avant tandis qu'elle armait les tourelles manuelles du vaisseau. Les pirates saluèrent avec confiance la voix de leur capitaine. « Baissez-vous et livrez le second. » Il sourit. « Donc le conseil conjugal par le biais du combat. » Elle ne sourit pas. Sa queue fouetta une fois et elle murmura presque à elle-même « Ils pensent que je suis une propriété. Ils apprendront différemment. » Juste au moment où la grêle s'arrêtait, elle ouvrit le feu ses tirs craquant à travers la coque du navire le plus proche. Il inclina les boucliers pour intercepter les tirs entrants et ils cachèrent leur position derrière la lente dérive du vaisseau. « Belle esquive !» remarqua-t-elle, continuant à suivre les cibles. « Tu bouges comme un prédateur acculé. » Le bras de grappin de l'ennemi a manqué sa cible et s'est écrasé dans le vide alors que le vaisseau pirate de tête se rapprochait pour un verrouillage d'abordage. Il a manœuvré le vaisseau en activant les propulseurs de manœuvre, ce qui a fait dévier le loquet de sa cible, juste au moment où je me sens inspiré. « On va leur faire le vieux coup du mort dans l'espace », dit-il, alors qu'une autre salve de tirs ennemis secouait la coque du vaisseau et éteignait les lumières. « Est-ce quelque chose que tu es prêt à contester ? Instantanément ?» Elle saisit le concept. « Pour être entendu, tu devras imiter le son qu'un couple émet lorsqu'il est sous pression. » Il haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ?» Alors qu'elle insérait un nouveau chargeur dans la tourelle, elle confirma la réponse. « Tous les capteurs de journalisation ont été amorcés. Pour paraître occupés, nous le ferons. Ils penseront que nous sommes arrogants ou préoccupés. Et ensuite, nous attaquons. » Elle intervint avec de courts halètements, alors que la tourelle tournait, et il commença à frapper le côté de la console avec sa clé, gémissant à chaque coup. Les pirates entendraient quelque chose de bien différent du travail de maintenance à travers la fuite calme. « Les canons ont cessé de tirer, dit-il. Ils pensent que nous célébrons la victoire, répondit-elle, les dents apparentes. Une fois de plus,
Les pirates s'approchèrent prudemment du navire cette fois, avec l'assurance que leur victime ne les surveillerait pas. Son doigt pressa le bouton de ventilation extérieure du coupleur de verrouillage dès que leur joint d'amarrage se referma. Le tube d'amarrage a été pulvérisé par une explosion d'échappement extrêmement chaud, qui a envoyé des débris et probablement quelques malheureux frontaliers dans l'espace. Sans attendre de réponse, les deux autres vaisseaux pirates se séparèrent promptement de la formation et se dispersèrent. Un profond soupir s'échappa de ses lèvres. Je suppose que le mot se répandra que Sorin Honeyman n'est pas à prendre à la légère. Son attitude était incompréhensible quand elle a désactivé les tourelles. Votre bataille était vaillante. Tu as pris les devants. Tu étais mon bouclier. Malgré son haussement d'épaule, son cœur continuait de battre à toute vitesse. Cela semblait être la bonne chose à faire. Sa posture était moins sur la défensive qu'il ne l'avait jamais vue, et elle s'approcha. Combattre côte à côte avec son partenaire est le summum du mariage dans la société Sorin. Nous serions tous les deux morts et renvoyés si nous n'avions pas combattu si vaillamment. Cependant, elle étendit maintenant son bras au-delà de lui pour toucher délicatement la console avec ses griffes. Il n'y a maintenant plus de place au débat. Nous sommes officiellement liés. Un clignement de paupières s'échappa de ses lèvres. En un instant. La coopération au combat est la chose la plus importante pour elle. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous sommes liés. Pendant ce temps, il essayait de réfléchir à la question de savoir s'il était d'accord avec cela ou non. La réponse ne l'a pas choqué autant qu'il l'avait anticipé quelques jours auparavant. Je suppose que cela signifie que c'est maintenant notre navire. Elle inclina lentement et délibérément la tête. Notre vaisseau a toujours été ainsi. C'est juste que tu ne le savais pas. Ils retournèrent au quartier du capitaine une fois que les pirates furent partis et que la séquence de saut fut prête. Au lieu d'être la présence prudente, presque agressive qu'elle avait été auparavant, elle se déplaçait maintenant avec une nouvelle aisance. Sans dire un mot, elle lui versa 2 verres de gel nutritionnel et lui en tendit un. Il but une gorgée prudemment. « Ah, moi, ça nous maintient en vie. Et ça a toujours le goût de liquide de refroidissement, » dit-elle avec un sourire malicieux. Elle finit par prendre la parole expliquant « Quand tu m'as gagné aux enchères, j'ai supposé que tu serais fragile, facilement brisé. » Après quelques minutes de silence, le bourdonnement constant du vaisseau les enveloppa. Cela me rend heureux de m'être trompé. Se penchant en arrière dans le fauteuil du capitaine, il laissa la tension s'échapper de ses épaules, alors que le vaisseau glissait dans l'espace de saut, les étoiles s'étirant en lignes lumineuses. « Non !» dit-elle, en le regardant par-dessus le bord de sa tasse. « Tu es à moi. » Les mots ont résonné plus lourdement qu'il ne s'y attendait, mais maintenant ils sonnaient plus comme un fait. Étrange, indéniable, et pas entièrement désagréable. « Je pensais que tu avais dit que tu ajusterais tes attentes, » dit-il en lui lançant un regard. « Alors où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix remplie d'incertitude. « Une station commerciale en territoire neutre. Nous vendrons le butin des pirates et reconstituerons nos provisions, » ajouta-t-elle en agitant sa queue. « Peut-être testerons-nous aussi votre endurance sans avoir besoin de recourir à la tromperie. » Je monte. Il a ri de manière incontrôlable pour la première fois depuis la vente. Je suppose que je devrais avoir la clé à portée de main alors. « Tu auras besoin de tes 2 mains libres, » répondit-elle sa voix soyeuse et déterminée. Dans son subconscient, il sentait que ce serait une situation très périlleuse, peut-être même plus périlleuse que les pirates. Le danger ne semblait plus si effrayant maintenant que le navire était en sécurité, le lien scellé par la loi et la bataille, et le cosmos grand ouvert devant eux. Peut-être qu'il n'était pas si mal d'être à elle, après tout si elle portait cette expression lorsqu'elle l'appelait par son nom. Une combinaison d'ozone brûlée de rouille et de désespoir imprégnait la vente aux enchères de récupération galactique. C'était le cadre idéal pour qu'il prospère. Il avait 2 intentions en arrivant. Sortir de là avec plus d'argent qu'il n'en avait en entrant et éviter d'acheter quoi que ce soit qui puisse exploser. Avant même de quitter la maison, l'un de ses objectifs aurait été anéanti. Sur le quai,
le lot 492 s'est présenté. Avec des moteurs qui grondent, même éteints, ce cargo de taille moyenne a une coque faite d'une mosaïque de plaques inégales. La voix d'un commissaire-priseur extraterrestre résonnait à travers l'audience. Inclus dans la vente se trouve un vaisseau légèrement utilisé par un seul propriétaire équipé d'une IA de navigation et pouvant contenir des objets personnels restants de l'ancien capitaine. Il rit de cette dernière partie. Des chaussettes fourrées dans les mauvais casiers et des paquets de nourriture partiellement vides étaient des résultats courants des effets résiduels. Il pourrait économiser des crédits sur l'embauche de l'équipage en devenant gardien. Son offre était sans réserve. Pendant les premières minutes de l'enchère, les enchérisseurs sérieux ont rapidement remarqué que le navire était répertorié dans les registres de la flotte marchande matriarcale SOR. Une organisation qui a la réputation de refuser les garanties de revente à la moindre suspicion que vous n'ayez pas fait la révérence appropriée en remplissant les papiers. En un instant, la valeur a chuté. Sa dernière offre était accompagnée d'un sourire de charognard. Le gagnant valait à peine plus que sa valeur de ferraille. Une pile de contrats trilingues a été scannée par le drone de paperasse. Des gribouillis dont la moitié sont illisibles. Cherchant uniquement des dispositions sur les dettes dissimulées, il a parcouru le document. Rien ne saute aux yeux. Il a ignoré la partie sur les accords de transfert de liens conjugaux parce qu'il pensait que c'était du jargon syndical. Il a accusé réception du module clé en signant et en apposant son empreinte digitale. À l'instant où ses bottes ont touché la plaque de pont, le système d'intelligence artificielle du navire a commencé à s'activer. L'amiral Spouse a accusé réception. « Monte à bord, chérie. » C'était plus un demi-reniflement qu'un rire. « Que c'est adorable !» murmura-t-il entre ses dents. L'IA resta silencieuse, mais le sifflement régulier des portes qui s'ouvraient signalait que quelqu'un l'attendait dans le couloir principal. Elle semblait avoir été piégée pour une blague, et il n'en avait aucune idée. Elle mesurait 7 pieds de haut, avec une peau pâle et grise qui scintillait sous les lumières du couloir des yeux qui suivaient chacun de ses mouvements comme de l'or en fusion, et des vêtements qui, si on pouvait les appeler ainsi, ressemblaient à une combinaison de vol, dépouillée de tout détail immoral et remplacée par des tissus collants et inconfortables. Se tenant à 2 pas de lui, son regard inébranlable et sa voix profonde et pleine. « Je suis Tienne, ton âme sœur. Commencerons-nous le transfert d'énergie nocturne, Marie ?» demanda-t-elle avec une pointe de confusion. « Il y a eu une erreur. Je viens d'acheter le vaisseau. » Il se tortillait puis se tortillait encore. « Vous êtes le conjoint enregistré du capitaine de ce navire. » Elle inclina la tête. Il recula, se cogna contre le mur alors qu'elle se rapprochait, embaumant légèrement d'épices et de métal. Le lien est légitime, reconnu dans 3 secteurs. « Je suis humaine », dit-elle, son dernier mot résonnant avec plus que le simple son de ses griffes sur sa plaque de cuisse. « Nous n'avons pas de devoir de lien comme tu le décris. » Son front se plissa légèrement. « Votre prédécesseur partageait cette opinion. Il a fait 3 voyages avant d'échouer. Elle n'entra pas dans les détails, mais le silence laissa place à une multitude d'images mentales dérangeantes. Dans un effort pour maintenir une certaine dignité, il pointa vers la salle de contrôle. On pourrait peut-être renégocier les termes de cet arrangement. Elle le suivait de près, le traquant comme un prédateur qui savait exactement à quelle vitesse vous pouviez courir et à quelle distance vous pouviez aller avant qu'elle ne vous rattrape. Les plaques du pont vibraient sous ses bottes à chaque pas qu'elle faisait. Elle jeta un coup d'œil aux consoles, murmura quelque chose dans sa langue maternelle, puis le fixa avec un sourire à la fois accueillant et légèrement menaçant. « Pendant que tu t'occupes des tâches plus banales comme manger, dormir et réparer, je m'occupe des systèmes du vaisseau, je navigue et je m'assure que tes besoins physiques soient satisfaits. En retour, tu t'occupes des miens. » Il s'est fixé sur les aspects techniques comme votre besoin d'oxygène et de gravité, et son sourire est devenu quelque chose qu'il jugeait risqué. À ce stade, il perdait de vue l'état du vaisseau. Les panneaux étaient propres.
Les noyaux bourdonnaient régulièrement mieux qu'il ne l'avait anticipé pour le prix et se demandait si c'était une sorte de rituel de bizutage extraterrestre complexe ou s'il s'était involontairement marié à une espèce très exigeante. « Comment le dernier capitaine est-il mort ?» se demanda-t-il. Elle détourna le regard pendant qu'il reconsidérait sa question. Sa queue, il n'a pas su anticiper les responsabilités d'un ça et d'une épouse liés, dit-elle sa queue remuant paresseusement. Sa queue était épaisse et ornée d'un toupet à l'extrémité. Il était confus quant à savoir si elle impliquait une agression physique ou quelque chose de plus sinistre. « Et tu es coincé sur ce vaisseau jusqu'à ce que le lien soit rompu, dit-elle en regardant par-dessus son épaule. Jusqu'à ce que nous nous dissolvions ou mourions. La deuxième option est inhabituelle. Son instinct lui criait de fuir, mais son esprit rationnel calculait déjà combien elle valait en tant que service, même s'il ne pouvait s'empêcher de rire de l'absurdité de considérer une guerrière extraterrestre de 7 pieds de haut comme un service. Elle se rapprocha sa main griffue, reposant sur la console à côté de lui, et elle l'enferma sans le toucher. « Tu devrais savoir, Marie, que mon espèce se lie pour la vie. Tu as acquis non seulement un vaisseau, mais aussi une partenaire, et je prends ces 2 responsabilités très au sérieux. Il devait simplement la rendre heureuse, quoi que cela signifie, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen sûr de s'en sortir. Il n'était pas sûr si son cœur battait à cause de la peur de l'attraction ou du sentiment imminent d'une bureaucratie cosmique déchaînée, mais il savait que le vaisseau autrefois bon marché était devenu la transaction